Bonjour, aujourd'hui présentation d'une nouvelle maquette d'Ora Battler Dunbine. Il s'agit du Todd Vrinek qui, à ma connaissance, n'existait pas en kit plastique jusqu'à l'édition dans les années 2000 de cette collection de Bandai. Il me semble que ça existait en garage kit, notamment ce vinyle, mais il n'existait pas en kit plastique dans la collection de base de 1983 de Bandai. Donc voilà, c'était la première fois que ce Todd Vrinek sortait donc du coup du lot et arrivait en plastique injecté. Comme d'habitude, donc il s'agit d'un kit high grade de Bandai autour d'Ora Battler Dunbine. Il date, que je vous dise pas de bêtises, de 2001 comme les autres, et comme je vous le disais, de toute façon il n'y a pas de kit des années 80 pour ce qui le concerne. Il était vendu à 1400 yens et je regrette fortement de l'avoir laissé dans un coin pas très loin du lieu de tournage. Il a malheureusement profité d'une petite fuite d'un container qui me servait à déshumidifier la pièce, et du coup il a pris, je crois qu'on appelle ça du bromure, en tout cas il a pris le liquide qui est sorti du container, et du coup j'ai essayé de le sécher, etc., mais il n'y a pas moyen, et il est toujours un petit peu abîmé. Sinon il était en parfait état jusqu'à ce que je le mette là. Donc voilà, faites attention où vous mettez vos boîtes, vos objets, on ne sait jamais, voilà, donc prévenu. Qu'est-ce que ça donne sinon pour le reste de la boîte? Alors voilà ce que ça donne une fois monté et peint. Mis à part la couleur qui fait un peu sauterelle, je trouve assez sympa. Là il y a présentation des numéros 6 et 7 de cette collection high grade de Bandai d'Ora Battler Dunbine. Celui-ci je crois que je vous l'ai présenté. Et là de nouveau des images du kit monté et peint. Voilà. Et tous les détails qu'on retrouve à l'intérieur, donc la tête, le cockpit, apparemment il a des missiles, et les ailes, et surtout l'arme. Voilà, donc là on a fait le tour de la boîte, et bien je pense qu'on va regarder à l'intérieur ce que ça donne. Alors, la notice avec, la notice a pris cher aussi, hein. Bon, heureusement qu'il n'y avait pas de décalco ni rien, mais ça le fait pas. Mais bon, donc très belle image. Encore une fois, c'est juste la couleur et le travail de peinture dessus qui me choque un peu, mais ça reste sympathique. Donc présentation de ce Todd Vrinek avec son pilote qui visiblement aime à s'habiller comme Char Aznable, en tout cas son mobile suit. Avec encore une fois d'autres photos, et sinon donc quelques polycaps à enlever et c'est tout, mais ça je m'y attendais, il risquait pas d'y avoir des pièces en trop, et il y a quand même pas mal de grappes. On commence visiblement par les articulations, je pense, des jambes, avec visiblement des griffes qui sont articulées avec des petites boules là, donc effectivement c'est les jambes. Presque maquette à l'ancienne ici pour la jambe ici, je suis assez surpris. Ensuite les bras, le bassin, non c'est pas le bassin, c'est le buste. Donc est-ce que c'est une pièce transparente? J'espère que oui. Donc un buste qui a l'air un peu complexe et qui permet de tenir des ailes et un backpack assez lourd, très clairement. Les antennes pour la tête, le bassin cette fois-ci, le backpack avec des espèces de striures ici qui sont carrément à l'intérieur, qui font un peu structure de bateau. On met le buste, le backpack et le bassin. On rajoute bien évidemment les jambes et les bras, l'épée, les épaules, et on obtient ceci. Voilà. Il a quand même un look franchement badass. Moi je le ferai pas avec ce vert là, mais je pense que avec quelques couleurs un peu irisées, un petit peu comme aurait un insecte, ça peut définitivement le faire. Maintenant on va voir les pièces. Hop, j'ai enlevé le plastique. Donc les ailes, magnifiques.
Voilà, avec tous les détails qu'il faut pour un engin insectoïde. Le cockpit qui est très clairement, donc légèrement fumé, il n'est pas totalement transparent. J'aime beaucoup ce que ça donne. Et je découvre qu'en fait les antennes, même si elles sont peintes en blanc sur la boîte, en fait sont transparentes. Et ça c'est pas mal du tout. Alors, un vert encore une fois qui me choque un peu, il est beaucoup trop vert. Là par exemple ici les pièces auraient mérité que les espèces de dents qui sont ici soient mises à part, parce que peindre ça va pas être la joie. Ici donc les structures en bateau d'une seule pièce du backpack, hein, c'est quand même assez gros. Les griffes, l'épée, toujours ce vert qui me choque. Et contrairement à ce que je disais, donc il n'a pas de décalcomanie, mais il a quand même quelques autocollants. Je pense que là je peindrai quand même. Hop là, de nouveau magie. Les polycaps. Ici, quelques pièces gris-bleu foncé avec les mains. Et pas mal d'articulations. Le plastique m'a l'air beaucoup plus gros et beaucoup plus solide que d'habitude. Là, quelques pièces en caoutchouc mou. Qui me rappellent un petit peu certaines pièces de Patlabor, et ça me plaît pas parce que ça c'est des trucs qui vieillissent très très mal. Et enfin la dernière grappe et une pièce qui s'est échappée avec un backpack décidément très très grand et les jambes, et justement je m'y attendais un petit peu avec ce truc là. En fait c'est extrêmement gras et je sens le gras sur les pièces là, donc ça c'est quelque chose que je ne fais pas d'habitude, mais je vais les nettoyer. Je vais enlever la graisse qui s'est déposée dessus. Voilà, écoutez, je vais laisser ça comme ça parce que de toute façon je vais remettre les grappes dans les sachets. J'espère que la présentation de ce Todd Vrinek vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 3 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien, et je vous retrouve la semaine prochaine, peut-être avec du Orabat Lord Unbind, si j'en ai retrouvé, parce que ça c'est les dernières boîtes que j'ai trouvées dernièrement. Sinon avec un autre sujet autour des animés. À très bientôt.